Alors, bonsoir, bonjour ou bonjour à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je suis très heureux de t'accueillir pour cette formation, pour cette masterclass. Je suis très heureux de t'accueillir en fait dans ce programme de formation, l'accélérateur de conception, un programme tout à fait particulier que nous avons élaboré en fait pour te donner le maximum de chances possibles de concevoir dans les 1 an qui arrive. Je ne peux pas te dire que je vais te donner un enfant parce que je ne donne pas les enfants, c'est pas ma prérogative, je ne suis pas Dieu, mais la vérité c'est que les éléments par la grâce de Dieu que j'ai pu rassembler, que j'ai pu rassembler, que j'ai reçu, permettent énormément aujourd'hui à beaucoup de personnes de voir leur parcours de fertilité totalement transformé. Et pour ceux qui sont dans nos différentes communautés, vous verrez que de plus en plus de personnes, en appliquant les principes, en appliquant tout ce que je leur partage, tout ce que je leur donne, réussissent effectivement dans les 6 à 8, 9 mois à concevoir. Alors aujourd'hui, pour cette première classe, pour cette première leçon masterclass spéciale, nous allons parler d'entrée de jeu d'un sujet très important. Tous les sujets que nous allons évoquer sont réellement très importants, sont capitaux pour le succès et la réussite de ton parcours de fertilité. Alors ne néglige aucun. Au sein du groupe, il y a déjà beaucoup de vidéos. Vraiment, prends le temps. C'est pourquoi je le disais, pour l'éligibilité à cette formation, il est important de pouvoir prendre le temps, au moins chaque jour, de regarder une vidéo. La plupart de ces vidéos font maximum 5 minutes. Et si la plus longue doit être autour de 8 minutes. Je ne pense pas qu'il y ait des vidéos de 10 minutes. Donc, c'est juste une diligence de pouvoir prendre le temps d'écouter ces vidéos et d'appliquer dans sa propre vie, dans son couple, les choses qui y sont partagées. Ça te fera énormément de bien. D'accord? La plupart des personnes, elles n'ont pas témoigné. Bon, on n'entre pas en profondeur. Vous savez que la fertilité est compliquée, particulièrement en Afrique. Mais la plupart des personnes que vous voyez qui ont déjà réussi à concevoir, certaines n'ont fait rien d'autre qu'appliquer d'abord les principes. Il y a une dame, la toute dernière, par exemple, elle me disait encore ça hier, elle n'a fait qu'appliquer les principes et les recommandations que je lui donnais. Tout simplement. Elle n'a même pas eu besoin de produits, elle n'a pas eu besoin de repartir chez le gynécologue, de faire des tonnes d'examen ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je ne lui ai pas demandé. Elle a juste pris le contenu, elle a appliqué. Et c'est pourquoi elle disait hier dans le groupe, par exemple, qu'elle a confirmé, elle a compris que c'est le stress, l'anxiété, les émotions, tout ce qui va avec, en fait, qui bloque énormément le parcours de fertilité. Et c'est une vérité, Quand on dit garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie, ce n'est pas parce que ce n'est pas une utopie, Ce n'est pas parce qu'on veut dire, c'est la vérité. La réalité, c'est celle-ci qu'on se focalise beaucoup plus sur le corps que sur l'âme et l'esprit, et c'est une erreur fondamentale. Nous sommes des êtres tripartites, nous sommes des trinités. Alors, il faut travailler sur les 3 éléments et le plus important, ce sont les émotions et les pensées que nous développons et le stress qui va avec. Quand nous réussissons à prendre le pas là-dessus, je vous garantis que la vie change. Je vous garantis que la dynamique au sein du couple change. Je vous garantis que même le corps va obéir différemment. Donc, c'est très important et c'est très capital. Alors, je suis votre hôte. Je crois que la plupart d'entre nous ici, là, vous me connaissez. Donc, je ne pense pas avoir besoin davantage de me présenter. Et aujourd'hui, je disais, on va parler de quelque chose de très important parce que il y a le sage a dit, un homme sage a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, alors que nous commençons ce parcours, de 12 semaines, il est important qu'on s'arrête d'abord pour que tu puisses apprendre à reprogrammer ta langue, à reprogrammer tes paroles. On va travailler énormément sur le mindset, mais il faut savoir que les paroles aussi sont importantes. Les paroles que tu dis sont importantes, Parce que toute parole prononcée, en fait, a un pouvoir, a une puissance et a un écho dans la nature, a un écho dans l'univers.
et nous recevons beaucoup de choses à cause des paroles que nous confirmons. Je dis souvent par exemple, à certaines personnes que chaque fois que tu dis « je n'arrive pas à concevoir », j'ai un problème de conception, j'ai les trompes bouchées, ok? Toutes ces choses-là, en fait, pendant que tu les dis, tu es en train de les asseoir dans ton corps. Chaque fois que tu dis « je suis malade », chaque fois que tu dis « je n'arrive pas à concevoir », ça ne va pas dans mon couple. En fait, tu es en train d'asseoir ces difficultés dans ta vie. Tu es en train de t'approprier l'infertilité. Tu es en train de t'approprier, en fait, la maladie des trompes bouchées. Tu es en train de t'approprier les problèmes, les difficultés, les challenges dans le couple. Ok? C'est pourquoi il est important de veiller sur ce qu'on dit. Il est très important. Autant il est important de veiller sur ce qu'on pense, autant il est important de veiller sur ce qu'on dit. Parce que ce qu'on pense et ressent est très important, mais ce qu'on dit l'est tout aussi. Bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut comprendre que la nature, ok, que tu sois croyant ou pas, la nature répond à l'essence de ce que nous disons. Ok? La nature répond à l'essence de ce que nous disons et nous emmène les choses, manifeste ces choses dans nos vies en fonction de ce que nous avons déclaré, de ce que nous avons confessé, de ce que nous avons dit de nos bouches. Alors, chaque fois que nous confessons la négativité, chaque fois que nous mettons en avant la négativité, c'est pourquoi elle se manifeste davantage. Pour ceux qui ont prêté attention ou ceux qui ont déjà eu à travailler avec moi de près, vous savez que je fais toujours l'effort, en fait, d'employer d'autres termes, d'autres mots meilleurs que le mot infertilité. Parce que chaque fois qu'on valorise ce mot, en fait, c'est une manière de l'inviter à s'installer. C'est une manière de l'inviter à prendre la place. C'est une manière de confesser, en fait, ce phénomène et de l'accepter. Et c'est une grosse erreur. C'est l'un des problèmes, et c'est l'un des problèmes fondamentaux que plusieurs d'entre nous, et même les meilleurs d'entre nous rencontrons. Donc, alors que nous commençons ce parcours, la première chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est sur le pouvoir de ta langue et sur l'importance de changer ta manière de présenter les choses. Ok? Que ce soit pour ton parcours de fertilité, que ce soit au bureau, que ce soit en famille, que ce soit dans tes activités, il est important d'arrêter de confesser la négation, la négativité. Parce que chaque fois qu'on confesse la négativité ou la négation, c'est elle qui se manifeste. Ok? Alors, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui disent « Ah, je suis foiré, je suis fauché, ah, je ne peux pas, etc. » Mais c'est une confession. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, dans la plupart des temps, tu es fauché. Dans la plupart des temps, il y a des difficultés financières. Ou alors, même lorsque tu as un revenu, tous les problèmes du monde se lèvent. Parce que il faut que tu retournes à l'état que tu confesses, à l'état que tu sembles apprécier. C'est-à-dire l'état où tu n'as pas, où les moyens manquent, l'état où c'est difficile d'avoir de l'argent, l'état où en fait tous les besoins ne sont pas pourvus, l'état où, bref, on connaît le manque. Tout simplement parce que tu le confesses. Et c'est la même chose dans la fertilité. Chaque fois que tu confesses un problème de trompe bouchée, des difficultés de conception, des problèmes avec ton époux, avec ton partenaire, etc. Chaque fois que tu les confesses, c'est normal qu'elles se manifestent davantage. Parce qu'en fait, en les confessant, chaque fois tu les invites. Il y a un adage populaire qui dit « dessine le diable au mur et il viendra au galop ». Ici, c'est la même chose en fait. C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu invites à chaque fois en confessant, ça vient se manifester. Parce que si ça ne le fait pas non plus, tu vas croire que tu es paranoïaque. Donc la nature, l'univers répond favorablement à ta négativité en fait, en te la manifestant, pardon. Et il est important donc de changer radicalement la donne. Ok? De changer la donne. Et aujourd'hui, en fait, ce dont nous allons parler, c'est de l'importance de la gratitude et de la proclamation pour toi dans ton parcours de fertilité. Ok? Apprends à pratiquer la gratitude et la proclamation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, les proclamations, il faut le comprendre, ce sont des déclarations, ce sont des affirmations, en fait, qu'on affirme, qu'on déclare avec conviction. Ok? Ce ne sont pas juste des paroles dites comme ça, il faut associer à ça la conviction. En fait, quand tu déclares, quand tu proclames quelque chose, quand tu l'affirmes, quand tu le confesses, tu dois croire à cette chose-là.
Ok? Elles peuvent prendre la forme de phrases, de phrases positives que l'on répète pour se motiver, pour s'encourager, une vision ou pour encourager une vision ou manifester des objectifs. Par exemple, des proclamations liées à la fertilité peuvent par exemple inclure des phrases comme « Je suis ouverte à l'amour et à la vie, mon corps est prêt à accueillir un enfant ». Ok? Ces proclamations-là, en fait, lorsqu'elles sont dites, lorsqu'elles sont déclarées, lorsqu'elles sont confessées, au départ, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Mais je vous garantis que chaque jour, quand on le fait, il y a un shift qui se fait dans le mindset et il y a quelque chose qui est en train d'être transformé dans l'univers. Il suffit juste d'attendre un tout petit peu, de développer la patience et tu verras que quelque chose va commencer à changer. En proclamant, quelque chose va commencer à changer dans ta manière de voir ta fertilité. Quelque chose va commencer à changer même dans la dynamique de ton couple. Ok? Parce que les proclamations n'ont pas de limite. Il faut pouvoir déclarer, confesser, affirmer ce que tu veux voir. C'est-à-dire quoi? C'est rien de compliqué. C'est juste dire à haute voix et chaque jour ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Ok? Je déclare, je confesse que je conçois un enfant en bonne santé. Je déclare, je confesse que je conçois dans 3 mois. Ok? Et même si dans 3 mois tu ne conçois pas, ce n'est pas grave. Continue de déclarer. Parce qu'une fois que tu as commencé à déclarer et que tu ajoutes de la conviction, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait juste de manière machinale parce qu'on a dit de le faire. Non, tu dois ajouter de la conviction, tu dois y croire, tu dois t'imprégner de cette chose que tu déclares. Ça doit être quelque chose qui te tient réellement à cœur. Donc, pour le cas échéant, puisque tu veux concevoir, tu dois pouvoir déclarer chaque jour que tu veux concevoir et pousser même parfois plus loin en donnant les caractéristiques, par exemple, de l'enfant que tu vas avoir. Les caractéristiques de comment tu vois ton couple évoluer avec l'arrivée d'un enfant, avec l'avènement d'un enfant. Comment tu vois ta vie transformée avec l'avènement d'un enfant. Ok? Les choses que tu vas faire, que tu feras avec lui. Comment tu vois l'avenir de cet enfant. C'est autant de choses que tu peux proclamer, que tu peux déclarer, confesser chaque jour. Au lieu d'accepter les pensées négatives, d'accepter toute la négativité qui vient, focalise-toi là-dessus, sur ce que tu veux voir. Ok? Ça, c'est la première des choses. L'autre chose très importante, très capitale, c'est la gratitude. Ok? La gratitude, en fait, c'est de l'appréciation et de la reconnaissance pour les choses qui sont déjà dans ta vie. Ok? Ça implique de reconnaître et d'apprécier réellement les expériences, les personnes, les situations positives, même les petites que tu as déjà eues dans ta vie et que tu continues de voir manifester. D'accord? Et de cultiver ainsi une attitude positive. Parce que la gratitude permet de cultiver une attitude positive. Ok? Ça permet d'exprimer des remerciements ou simplement prendre un moment pour réfléchir à ce pourquoi on est reconnaissant. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire tout simplement que la gratitude, c'est le fait ou la reconnaissance ou alors l'action de grâce. Il y a plusieurs mots qu'on utilise aussi, plusieurs mots et même des expressions. C'est juste le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. C'est juste d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Et c'est là que ça commence. Et c'est là où le bas blesse. Il y a une parole de sagesse qui dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mais la plupart d'entre nous, nous négligeons toujours les faibles commencements. En fait, les faibles commencements ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Et ça fait qu'on ne reçoit pas plus. Ça fait que le donateur, pour moi c'est Dieu, pour quelqu'un d'autre c'est l'univers, pour quelqu'un d'autre c'est la nature, le donateur de ces choses, des grâces, des faveurs, de tout ce que tu désires, ne donne pas plus parce que tu n'es même pas déjà reconnaissant pour ce que tu as. Il est important de développer la gratitude. La gratitude. Lorsque des pensées négatives, des pensées mauvaises veulent se lever, pratique la gratitude et la proclamation. La gratitude, en fait, attire ton attention sur ce que tu as déjà que d'autres n'ont pas. Parce que tu as déjà énormément de choses. Oui, il te manque un enfant. Mais est-ce que tu as idée du nombre de femmes qui veulent concevoir, mais qui n'ont même pas de mari? Et je ne parle même pas d'hommes dans leur vie, mais qui désirent concevoir. Ok?
Donc le fait que toi tu aies déjà un conjoint, même s'il ne te soutient pas, c'est une grâce, c'est un privilège. Parce qu'au moins tu as déjà même le donneur de spermatozoïdes. Quelqu'un doit devoir peut-être faire une insémination avec un don de spermatozoïdes. Quelqu'un d'autre doit encore, ou alors entrer encore dans le parcours de se faire conquérir, de trouver un partenaire, etc. Et on ne fait pas d'enfant avec le premier venu, on est d'accord. Donc il faudra recultiver la relation. Ça veut dire que toi qui as déjà un mari, en fait, tu es plus avancé. Ok? Est-ce que tu as idée du nombre de femmes qui veulent concevoir, mais qui sont tombées en ménopause précoce et n'ont même pas les moyens de prendre un accompagnement comme celui-ci, et je parle au moins de faire une FIV. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui vivent la terreur dans leur couple, des femmes qui vivent la terreur dans leur couple, qui sont terrorisées par leur mari et ne peuvent pas en placer une? Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et un de mes pasteurs un jour nous a demandé, est-ce que tu as déjà pris le temps de dire merci à Dieu pour tes dons? Et ce jour-là, j'ai ri en tant que médecin parce que j'ai vu l'importance. Dans la plupart du temps, on prend des choses très très grosses. Ok, genre, toi tu respires, d'autres ne respirent pas. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui a l'air banal. Est-ce que tu as déjà pris le temps de dire merci pour tes dents? Si tu n'as pas les dents, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas t'alimenter. Et si tu ne peux pas t'alimenter, ça veut dire que tu ne pourras pas fonctionner à un moment donné. Parce que le corps a besoin d'aliments. Alors on va te faire des soupes. Ok? Souvent on a des malades, on va prendre tout, le poisson, les pommes, etc. et on mixe. Soit on le nourrit par un tuyau, soit alors on va mixer. La personne va avaler ça chaque jour et c'est sa vie. Et ça n'a pas vraiment de goût. Mais c'est sa vie. Donc tu n'as pas idée du nombre de personnes qui passent par là, qui vivent ça. Et le fait que toi tu puisses avoir des dents, c'est une grâce. Quelqu'un a dit aussi un jour que quand que tu peux t'asseoir, tu prends ça pour acquis. Mais le jour où tu as soit des hémorroïdes, soit un abcès qui apparaît dans cette zone-là, dans la région anale, et que tu ne peux pas t'asseoir, c'est là où tu comprends que le fait de pouvoir s'asseoir tous les jours normalement est une grâce, c'est un privilège. Quel est mon point? C'est pour te dire qu'on a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, pour lesquelles on peut développer de la gratitude, mais malheureusement, on a l'impression qu'on n'a rien. Parce qu'on se focalise sur le fait, par exemple, qu'on n'a pas d'enfant pour le moment, alors que c'est le désir le plus profond de nos cœurs. On se focalise sur le fait que mon mari ne m'aide pas suffisamment. En fait, je passe mon temps à chercher à monter à gauche, à droite. Et le comble encore parfois, c'est que même financièrement, il n'aide pas lorsqu'il y a des produits achetés ou des programmes comme ceci à suivre et tout le reste. Et quand tu l'invites même à écouter, il n'est même pas du tout disposé. Mais ce n'est pas grave. Le fait que tu aies déjà un mari, c'est une grâce. Il faut que tu le reconnaisses. Pour que la nature puisse t'envoyer plus, il faut que tu sois déjà reconnaissant pour ce que tu as. En fait, la gratitude ou l'action de grâce, ou comme je disais, la reconnaissance, est une clé qui ouvre des portes inestimables. C'est une clé importante. En fait, c'est un mystère. Ça fait partie des mystères de l'univers. Il y a beaucoup de témoignages. Vous pourrez regarder. Bien, alors, je vais chercher des liens que je vais vous envoyer, que je vais mettre sous la vidéo. Et vous pouvez regarder sur YouTube. Un jour, je regardais, j'ai vu la vidéo d'une femme. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Elle n'est pas chrétienne. Mais elle confesse que grâce à la gratitude, elle a réussi à attirer dans sa vie le profil exact d'homme qu'elle voulait. Dans ce profil-là, malheureusement, elle s'était focalisée sur les caractères extérieurs, en fait, sur des choses purement visibles et purement humaines, et pas du tout sur le fond. Ce qui fait qu'elle a eu l'homme, en fait, qu'elle avait désiré toute sa vie, mais après, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas prêté attention au fond, au cœur de la personne. Donc, c'est une personne qui était bien good looking, exactement comme elle voulait, etc., mais qui n'avait pas un bon fond. Et finalement, la relation n'a pas pu aboutir. La relation n'a pas pu aboutir. Elle a dû se séparer. Et il y a plein de témoignages de ce genre. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une affaire de religion. Ce sont des lois universelles
qui ont été manifestés, que le Créateur a mis en place et qui fonctionnent. L'action de grâce est importante, la reconnaissance est importante. D'accord? Et il est important dès à présent que tu cultives l'action de grâce matin et soir, ainsi que les proclamations matin et soir. C'est très important pour la suite. Mais revenons aussi maintenant sur les proclamations et nous allons terminer par là. Les proclamations sont tout aussi capitales. Et comment on utilise les proclamations? En fait, proclamer, déclarer, affirmer, c'est le fait de dire ce qu'on veut voir et non pas ce qui est devant nous. De dire ce que tu veux voir et non pas ta réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'enfant que je veux. Ça peut être le premier enfant, ça peut être le deuxième ou le troisième. Mais je dois déclarer, confesser, proclamer que je vois un deuxième enfant en chemin. Ça a l'air amusant, ça a l'air un peu bébête puisque c'est pas manifeste, c'est pas encore là. Mais c'est important. Parce que rappelle-toi, je disais tantôt que la nature qui a été créée, l'univers, répond à l'essence de ce que nous disons. Donc, proclamer chaque jour ce que je désire, ce que je veux voir, envoie un message, envoie un écho. OK? Et c'est cet écho-là, ce message-là, qui va permettre de voir manifester dans ma vie ce que je désire. Tu dois faire de tes proclamations un allié. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs personnes dans le développement personnel aujourd'hui, ou en entrepreneuriat et tout, qui confirment l'importance des proclamations, des déclarations affirmatives positives, qui leur ont permis de générer des montants faramineux. Mais il faut le faire une fois de plus en y mettant le cœur, en y mettant de la conviction, en y croyant, pas juste de manière mécanique, pas juste de manière, comment je vais dire ça, religieuse. Mais il faut y croire, il faut s'imprégner à chaque fois des paroles que tu déclares. Il faut qu'elles sortent du cœur. Il faut que, même si c'est comme je vais le faire par exemple, je vais vous donner quand même au départ, à la base, certaines proclamations, des fiches de proclamation, des fiches de déclaration, proclamation et déclaration, c'est la même chose, pardon, des fiches de proclamation et de gratitude pour commencer à s'exercer et les pratiquer tout le matin et le soir. OK? Matin et soir, il faut que tu proclames. Matin et soir, il faut que tu déclares, tu fasses des déclarations de gratitude. C'est très important. Quand on les fait, en fait, je disais tantôt, on a l'air de ne rien voir. Mais subtilement, chaque fois qu'on le fait, chaque jour, il y a un shift dans le mindset. Il y a un shift dans le subconscient. En fait, parce que ce qu'on ignore, c'est que chaque fois que tu parles, chaque fois que tu déclares, ok, tu parles à la nature, tu parles à l'univers, tu dis ce que tu vois, tu parles à Dieu. Mais en même temps, tu es en train de te parler à toi-même. Et ces paroles que tu déclares, que tu exprimes à haute voix, te reviennent, tu les entends. Et à force de les entendre chaque jour, ton cœur va commencer à être transformé. Ton subconscient va commencer à être transformé. Tu veux voir ton couple changer, ce ne sont pas les pleurs, ce ne sont pas les plaintes, ce n'est pas le fait de crier contre ton mari, ce n'est pas le fait de bouder qui va changer quelque chose. Ce sont tes proclamations. Au contraire, chaque fois que tu cries, que tu boudes, ou tu te plains, ou tu gémis, tu renforces la situation. Décide dès à présent, alors que tu commences ce parcours de 12 semaines, de switcher réellement, de changer réellement et radicalement la donne. Ce n'est pas, comment je vais dire ça, c'est un must. C'est quelque chose qui doit être fait, ma chère, mon cher. Et je te garantis que si tu commences à le faire dès à présent, d'ici la semaine prochaine, lorsque nous aurons notre prochaine rencontre, et que tu y mettes ton cœur, j'insiste là-dessus, que tu le fasses matin et soir et que tu y mettes ton cœur, tu verras quelque chose commencer à être changé. Tu verras quelque chose commencer à être transformé. Pour nous autres,
moi, je le dis toujours, je suis chrétien. Quand on prend les proclamations, on prend la gratitude et on l'associe à la foi chrétienne, par exemple, dans ce cas, oh, ça produit des miracles, ça déplace des montagnes, ça produit des merveilles. Ok? Et les délais dans lesquels tu penses que tu pourras concevoir vont se voir considérablement raccourcis. Et ces petits bobos qu'il y avait dans ton cœur, où les médecins nous t'avons dit que, oh voilà, ça c'est compliqué, ça ne peut pas, etc. Tous ces petits bobos vont commencer à disparaître. Ok? Chez certaines personnes, ça va disparaître d'elles-mêmes. Chez d'autres, tout simplement, ça va permettre aux produits que tu prendras de pouvoir avoir réellement l'effet escompté dans ton corps. Parce que tu n'as pas idée du nombre de personnes qui prennent des produits depuis des décennies et n'ont pas vu de transformation. Je connais des couples qui sont laissés bébés depuis des décennies, mais n'arrivent pas à concevoir. Et n'arrivent pas non plus à s'engager réellement dans un programme ou quoi que ce soit, malheureusement. Mais quel est mon point ici pour aujourd'hui? Tu dois proclamer sur ta fertilité. Tu dois proclamer sur ton couple. Tu dois proclamer sur ton désir d'enfant. Tu dois rendre grâce pour ce que tu as déjà. Tu dois commencer. On commence toujours par la gratitude. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est reconnaissant d'abord, ok, ça permet aux donateurs de nous donner davantage. C'est tout simple, c'est naturel. Lorsque tu as un enfant, ça peut être un neveu, ça peut être ton enfant, qui sait être reconnaissant pour toutes les petites choses que tu fais pour lui, en fait, tu as envie de faire davantage. Mais de la même manière, lorsque tu as un enfant qui est ingrat, qui est aigri, qui lorsqu'on lui donne des choses, en fait, est toujours en train de se plaindre, veut toujours plus, etc., tu n'as pas envie de faire davantage. C'est la même chose ici. Plus tu rends grâce, plus tu es reconnaissant, plus tu es dans la gratitude et plus tu vas recevoir en fait. Ok? Je te mets au défi de commencer à pratiquer réellement avec conviction et avec foi la gratitude et la proclamation matin et soir. Et tu me diras d'ici une semaine comment les choses ont commencé à switcher, comment les choses ont commencé à changer. Ok? Idéalement, ce sont des choses qu'on fait le matin à 4 heures, c'est des heures spécifique sur le plan spirituel. Mais même si tu ne peux pas le faire à 4 heures, l'important c'est que tu le fasses. Le matin et le soir. Pour le soir, ça peut être avant ton coucher, ça peut être lorsque tu reviens du boulot. Ça dépend vraiment de toi. Ok? Mais fais-le, pratique-le, implémente-le dès maintenant. D'accord? Ça va t'apporter de très grandes choses. Ok? Alors, je te prie d'écouter, de réécouter cette leçon, cette classe, et demain, comme je l'ai annoncé, nous allons avoir une séance de groupe où nous allons échanger réellement en profondeur, où tu pourras poser tes questions, où on va entrer en profondeur, où je vais par la grâce de Dieu expliquer davantage un peu plus là-dessus. Ok? Mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue au risque de te fatiguer. Ok, parce que tout être humain a un certain seuil de concentration. Donc, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pratique la proclamation, pratique avant cela l'action de grâce, car c'est une porte d'entrée qui t'ouvre tellement d'autres portes après celle-là. Oh, magnifique! Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à toi, plein de bonnes choses dans ton couple. Je te souhaite le succès et je t'envoie plein d'énergie positive pour ton parcours de fertilité et pour vos entrailles. Ok? Merci beaucoup d'être là. Merci d'exister. Merci d'être avec nous. Ciao, ciao. Peace.